Le réseau Santé Solidarité Lille Métropole a été créé en 2005. Christelle Lemaire, coordinatrice du réseau, décrit son organisation. Le réseau Santé Solidarité Lille Métropole, c'est un principe de coopération et de coordination des acteurs de la santé et des acteurs du social autour des parcours de santé des personnes en situation de grande précarité. Ces acteurs se fédèrent pour que les personnes aient accès aux soins et aux droits sur le territoire de l'arrondissement de Lille. On s'organise autour d'actions communes, de projets communs, autour de problématiques transversales. Ce sont les équipes mobiles, qu'elles soient sociales, sanitaires, parfois spécialisées. Ce sont les hôpitaux via leur permanence d'accès aux soins de santé. Ce sont les centres de santé, les centres médico-sociaux ou encore les villes à travers leurs services santé ou leurs CCAS qui participent à cette action de coopération des parcours. On intervient auprès des personnes en situation de rue. Donc, personnes en situation de rue, donc ça veut dire forcément sans logement. Elles peuvent être installées en squat, elles peuvent être installées en tente, elles peuvent être même, avoir aucune installation et se poser là où elles sont, en fonction de leur lieu de mange, tout ça. Et c'est vraiment des gens très très isolés. Des personnes qui ont des difficultés à se raccrocher aux droits communs, donc c'est-à-dire les droits CAF, les droits Sécu, la carte d'identité. Les gens qu'on accompagne, en fait, il y a différentes problématiques. Il y a la santé somatique, la santé psychique, il y a les addictions, il y a tout le volet social également. Et toutes ces problématiques-là, en fait, on va les amener sur différentes structures pour pouvoir les accompagner au mieux. C'est-à-dire le volet santé, on va essayer de la raccrocher aux soins. Par rapport aux troubles psy, on va essayer de faire venir une équipe qui est dédiée auprès de la personne pour pouvoir après refaire le lien. En fait, il existe plein de dispositifs et on va travailler ensemble pour pouvoir accompagner au mieux les personnes et qu'on puisse les aider au mieux. Mais c'est pas si simple que ça. Il faut d'abord créer le lien. Et donc la création du lien, elle peut aller vite, mais comme elle peut être très très longue. Et donc ça prendra le temps que ça prendra, on ira au rythme de la personne, mais on sera toujours présent en fonction de ses besoins. Le réseau est porté par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. C'est donc le promoteur du réseau. Il existe un comité de pilotage qui va réunir les membres fondateurs et les membres associés du réseau. On va retrouver autour de la table les acteurs de la santé somatique, de la santé mentale, les partenaires de l'accueil, hébergement et de l'insertion, l'AHI, à travers leur coordination, la CMAO, et aussi les collectivités locales. On se rencontre régulièrement pour partager les difficultés d'accès aux soins et aux droits de notre public. Ensemble, on cherche à résoudre ces difficultés, à construire des réponses collectives sur notre territoire. Le réseau, ce sont aussi des outils tels que l'appui à la coordination des parcours de soins, la régulation des lits halte soins santé, l'interprétariat ou encore le bus santé solidarité. Le réseau, depuis plusieurs années, est sollicité de plus en plus pour des situations concrètes de santé où le parcours est de plus en plus complexe. Donc 2 postes ont été créés, un poste pour la périnatalité et la pédiatrie et un autre pour les adultes. Nous sommes 2 infirmiers pour gérer cette mission. Comment ça se passe? Un partenaire nous sollicite parce qu'il est en difficulté sur une situation pour X raisons. Souvent, les partenaires sont arrivés au bout de ce qu'ils peuvent faire et n'ont pas connaissance de ce qui pourrait éventuellement exister. Donc ils vont nous solliciter puisque grâce au maillage partenarial qui est très conséquent sur la métropole, on est ressource en fait pour ces partenaires. Partenaires qui appartiennent au social, au médico-social et au médical. Donc on va avoir des situations par exemple qui sont bloquées parce qu'il y a plusieurs pathologies et qu'il y a une nécessité d'une coordination des soins. Ça peut être aussi des motifs d'ordre social, de blocage de couverture sociale, le problème de la langue,
Ça peut être le fait qu'un partenaire se sent isolé sur une situation. Notre public, il a un parcours très très morcelé. Ils sont suivis à un endroit, à un autre, pour une pathologie, pour une autre. Du coup, il faut faire l'état des lieux de tout ça, savoir qui intervient sur la situation. Et on va avoir des réponses graduées à cette demande du partenaire qui reste porteur de la demande. Ce n'est pas nous qui portons la demande, on vient en appui à la coordination professionnelle. On va répondre par une information, ça peut être un numéro de téléphone, le nom d'une association, une orientation vers un dispositif. Ça va être les coups de fil, les mails, ça c'est de la mise en lien étayée. On va mettre en lien différents partenaires. On va faire l'état des lieux des partenaires qui sont déjà sur la situation et convier ceux que nous jugeons pertinents. Et si la mise en lien étayée par téléphone, par mail ne suffit pas, on décide de se rencontrer, donc par l'organisation d'une synthèse ou par un passage en intervision. L'intervision étant un espace de concertation, de codécision, où tous les partenaires concernés par les situations sont invités, plus n'importe qui de nos partenaires des trois champs. Il y a des situations des fois tellement complexes que aussi les partenaires du réseau, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils vont aussi chacun pouvoir faire des fois un pas de côté sur leur mission première pour trouver un hybride et un accompagnement qui puisse coïncider avec ce qu'est la personne, son parcours et ses besoins. Un lit Halte Soins Santé est un lieu d'accueil pour les personnes sans domicile fixe ayant besoin de soins. Donc ça peut être une personne qui a été accidentée, qui a une fracture et qui a besoin, en sortie de l'hôpital, d'avoir des pansements, d'avoir également des traitements, des injections. Donc moi je réceptionne des demandes de lit Halte Soins Santé qui viennent soit des hôpitaux, soit des accueils de jour ou du SAMU social par exemple. Donc ces demandes, je les étudie et je les oriente vers des structures qui disposent de ces lits spécifiques. Donc ces structures, elles sont réparties sur un ensemble de territoires de la MEL. On en a sur l'île Centre, on en a également sur Roubaix, sur Capinghem. Au total, ça nous fait 60 places, 52 places adultes et le reste périnatalité. Ces lits Halte Soins Santé permettent en fait à la personne SDF de continuer ses soins. L'objectif principal est d'éviter une rupture de soins et nous orientons suivant les places disponibles. Moi, avant d'arriver ici, j'étais à Eole. Eole, c'est un autre foyer, c'est pas la Belge. Et après, ils n'ont pas beaucoup les infirmiers. Et moi, j'avais besoin des soins. Des soins chaque jour. Donc, ils m'ont transféré ici à la Belge, les Glycines. J'étais au CHR avant, CHR de Lille. Il y a tout ici, il y a le médecin, il y a les infirmiers, il y a toute une équipe ici. Sur le bas pour un service médical, moi je vois ça comme ça, pour un service médical, puis comment dire, social aussi, quoi. Et puis pour l'urgence, quoi. Le temps de refaire tout le nécessaire pour avoir un hébergement. Parce que moi, je voudrais repartir de la région de Valenciennes. Alors, refaire tout ce qui est administratif, tout ça, quoi. Puis surtout la santé, quoi. Nous n'effectuons pas qu'une orientation, nous effectuons également une veille proactive, c'est-à-dire que nous venons à la rencontre des structures une fois par mois. Nous échangeons sur comment se passe le séjour du patient dans l'idée de lui permettre de poursuivre ses soins et qu'il n'y ait surtout pas d'interruption et de lui permettre également d'accéder à autre chose, à une sortie qui soit en lien avec sa problématique mais également et surtout ses besoins, ses envies. Dans les outils proposés par le réseau, la mise à disposition des interprètes est vraiment essentielle, notamment pour notre activité à MSL, puisqu'on accueille beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration et on sait qu'à peu près 40% seulement des personnes ont une maîtrise satisfaisante de la langue française. Ce qui fait que la barrière de la langue est souvent un obstacle
à la bonne compréhension de la consultation, à la fois du point de vue patient, mais aussi du médecin. Et le risque, quand on ne se comprend pas, c'est de donner une réponse médicale inadéquate ou inadaptée à la pathologie décrite par le patient. Donc la vaccination d'hépatite B, ce n'est pas une vaccination obligatoire, donc c'est vraiment vous qui décidez si vous souhaitez la faire ou pas. إذا التطعيم علشان التهاب الكبد الفيروسي نوع B هو تطعيم أنت ممكن تاخذ القرار بأنك تعمله أو لا، إذا منه إجباري. أكيد أنا داير نعملها. Moi c'est sûr que je veux le faire. Ok. Donc là où c'est vraiment important, c'est qu'on a vraiment des personnes qui viennent un peu partout du monde, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne, donc de l'ouest ou la Corne de l'Afrique, qui parlent peut-être l'anglais, peut-être le portugais, mais aussi des dialectes. Et ça, on n'en a pas du tout la maîtrise et ce n'est pas forcément disponible sur Google Translate. Et on a des personnes qui viennent d'Asie, d'Afghanistan, de Géorgie, de Mongolie parfois, même si ce n'est pas très fréquent, du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Et vraiment, cette multiplicité des origines fait qu'il y a une multiplicité de langues et voire de dialectes dont on n'a pas la maîtrise. Donc dans ces cas-là, quand on a comme les patients viennent sans rendez-vous, on est sur la première rencontre, on est démunis et on se débrouille soit avec l'anglais, bon ça c'est relativement facile, soit avec Google Translate pour les langues qu'on ne maîtrise pas. Avec les limites de cet outil qui sont que quand on fait des longues phrases, la traduction est de moins bonne qualité, donc ça oblige à avoir un discours un petit peu différent, mais ça c'est pas tellement difficile, mais c'est pas aussi fluide que quand on a une consultation avec un interprète. Donc dans ces situations, quand vraiment on a une difficulté pour la consultation, on reprovoque un rendez-vous à court terme, dans les jours qui suivent, on va dire la semaine suivante, avec un interprète qui va permettre justement de fluidifier l'échange entre le patient et le médecin et de pouvoir comprendre l'histoire globale de la personne, ses antécédents, parce que ça c'est aussi important dans la prise en charge d'un symptôme à un moment donné, et de pouvoir proposer un traitement adéquat au patient et d'identifier aussi, parce que ça c'est vraiment important, la souffrance psychologique potentielle des patients issus de l'immigration, elle est fréquente, et donc l'identifier c'est aussi amener une prise en charge en parallèle mais adéquate pour faire en sorte que ces personnes aillent bien. Le bus, c'est un fabuleux outil récent. En fait, à la base, c'est un appel à projet collectif qu'on a fait tous autour du réseau santé qui l'a porté, cet appel à projet. Donc, tous les partenaires du réseau l'ont monté. Et on a gagné cet appel à projet auprès de l'ARS. On a eu une belle somme d'argent, on l'a construit. Et aujourd'hui, c'est le partage d'un outil auprès de plein de partenaires différents. C'est aussi une logistique pour ce partage qui est très précise, qui est complexe. Et ça, c'est le réseau. Et je leur dis chapeau parce que c'est pas évident. Effectivement, nous partager un planning, mais aussi des règles de fonctionnement, que ce soit des assurances, du nettoyage ou le remplissage des fluides nécessaires à son bon fonctionnement, etc. Chapeau à eux, en tout cas, de nous permettre de l'utiliser avec une grande fluidité. Typiquement, les partenaires comme la ville de Lille, comme les EMBP, tel Diogène, mais la Ravaud aussi l'utilise, la direction Tzigane et Voyageurs, MSL, de manière ponctuelle, parfois sous forme de réservation d'une semaine, parfois plusieurs dispositifs en même temps sur des missions communes. Voilà, tout ça, tout est permis et ça, c'est quelque chose qui a changé encore notre pratique d'aller vers et qui nous permet d'aller encore plus loin vers des gens qui sont très isolés. Donc pour Diogène, alors c'est vraiment un outil excellent parce que notre dispositif fait de l'allée vers. Avec ce véhicule, l'allée vers peut être déployé à l'infini. On peut aller très très loin grâce au bus, sur des campements de Rome, dans des squats en campagne ou même en ville. On fait aussi, et ça c'est l'essentiel de notre activité avec le bus actuellement, c'est une permanence tous les lundis près de la gare de Lille-Flandre. Ce qui est vraiment excellent avec cet outil, c'est de pouvoir travailler en polydisciplinarité et le tout dans un confort matériel, à la fois pour nous mais aussi pour les usagers, parce que là on va évidemment, l'essence même de notre travail, c'est de travailler auprès des grands précaires, des gens sans abri, des gens qui ont qui vivent dans des conditions terribles. Là, on leur offre un espace de grande dignité, de confort, où il fait chaud l'hiver, on a l'air conditionné l'été, et on a surtout des professionnels dans une grande polydisciplinarité. Nous, on travaille cette polydisciplinarité et plus on avance dans l'expérience de ce dispositif, plus on se rend compte que c'est très très riche de pouvoir permettre aux usagers d'avoir un accès
aux soins en santé mentale, mais parfois par le biais de la santé physique, parfois par le biais du social. Et c'est vrai que les gens qui sont dans la grande précarité ont rarement une demande en santé mentale. Ils vont d'abord demander à ce qu'on leur soigne leur rage de dents, ou à ce qu'on leur soigne leur parasitose, ou même à ce qu'on les aide à trouver un peu d'argent parce qu'ils n'ont plus aucune ressource, ils ont perdu leur papier d'identité, qu'on les aide à les renouveler. Et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir travailler après toutes les questions de santé mentale, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Alors c'est vrai qu'au fil des années, les acteurs du social et du sanitaire ont appris à se connaître et à travailler ensemble. On a investi de nombreux chantiers tels que l'interprétariat ou encore le bus santé solidarité. Mais pour autant, il reste encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup de chantiers à investir de manière collective pour toujours améliorer cet accès aux soins et aux droits des personnes en situation de grande précarité. En réfléchissant ensemble et en avançant dans un objectif vraiment d'une prise en charge globale, on arrive à développer le maillage et c'est devenu vraiment un réseau qui s'est étendu sur la métropole, mais pas que, et qui permet aussi de pouvoir apporter son savoir à d'autres secteurs. Et de ce fait-là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif pour les usagers parce qu'ils ont maintenant des interfaces qui les comprennent et avec qui ils peuvent dialoguer, échanger et exprimer réellement leurs besoins. À mon sens, le réseau, aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Voilà, très clairement, c'est un liant stable, fiable, solide. Et le monde de la précarité, il est très complexe. Il est public, il est associatif, il est privé. Les gens bougent beaucoup. C'est des dispositifs très mutants. Le réseau, lui, ne bouge pas, il est là. Ils sont enrichis, ils s'améliorent tout le temps, mais voilà, c'est sécure. C'est sécure et c'est quelque chose auquel on va toujours un peu se reporter quand on a besoin d'une question, de prendre un peu de distance, de se rassembler. Voilà, c'est la sécurité, le réseau. Avoir cette possibilité de réfléchir, de travailler ensemble autour d'un même patient pour améliorer sa prise en charge globale, médicale, sociale, donc la prise en charge holistique des personnes, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, ça nous permet, je trouve que c'est enrichissant sur le plan personnel et intellectuel, de travailler avec d'autres, de croiser les regards. Et ce travail en réseau, grâce au réseau, est vraiment fondamental.